Bien. Pour parler d'activité passée indéterminée, on utilise donc le prétérit. Pour rappel, vous avez la première colonne qui est donc la base verbale. Vous avez la base verbale, donc les verbes à l'infinitif. La deuxième colonne est dédiée donc au prétérit. Alors, supposons que on souhaite parler d'une activité qui a été effectivement réalisée, donc on a besoin d'une forme affirmative. Alors, si le verbe est régulier, donc on n'est pas très embêté. Par exemple, I decide, ça c'est du présent. I decided to go shopping. Voilà, là vous avez une activité réalisée, affirmative, avec un verbe qui est régulier. Ça se corse tout de suite un petit peu quand le verbe est irrégulier. À ce moment-là, on va prendre, je sais pas, par exemple, voilà, on va prendre le verbe apprendre. Donc, il n'y a que les Américains qui écrivent ça comme ça. La règle en anglais britannique, c'est de passer par ce verbe, donc learned. I learned my, je sais pas, English lesson. Voilà, parfait. Maintenant, on va reprendre ces mêmes idées, mais cette fois-ci, donc on voudrait la version négative, l'équivalent négatif de ces phrases. Donc ici, vous avez decided. Bon, il faut mettre la négation, sauf que I not decide, ça ne marche pas. I not decided non plus. Il faut donc, la négation repose toujours sur un auxiliaire. N'oubliez pas que l'auxiliaire de secours du présent c'est do, mais comme on est au prétérit, les deux lettres ed vont venir se greffer, elles vont disparaître. On va ajouter ed ici, et do plus ed ça devient did. Donc dans did il y a ed. On peut mettre I did not decide, ou on peut choisir de contracter cette forme en devenant I didn't decide. Donc, je répète, dans did, il y a ed, c'est-à-dire que did est conjugué. Ce qui arrive après n'est pas conjugué. On applique la même règle au verbe donc apprendre. Ici, I didn't, donc l'auxiliaire est conjugué, le verbe ne l'est pas. C'est-à-dire que learned, colonne numéro 2, colonne, je répète, du prétérit, on ne va pas s'en servir ici parce que learned, ici, il est conjugué. Mais c'est l'auxiliaire qui est conjugué, pas le verbe. C'est-à-dire qu'on ne va pas utiliser cette forme, mais on va utiliser la base verbale. Exactement comme ici. Decide n'est pas conjugué. Donc learned ne doit pas être conjugué. Donc on part sur une base verbale. D'accord? Donc là, vous avez une activité affirmative avec un verbe régulier, activité affirmative avec un verbe irrégulier, action non réalisée, forme négative avec un verbe régulier, activité négative, activité non réalisée avec un verbe irrégulier. Qu'est-ce qu'on peut en déduire? Que les verbes irréguliers ne nous servent qu'à construire des formes affirmatives.